Mercredi 14 juillet 2021, première destination, le Gabon avec le quotidien L'Union. Christine Ban-Toutoum sur orbite, titre le journal. L'ancienne sénatrice et actuelle deuxième adjointe au maire du 4e arrondissement, Christine Ban-Toutoum, devrait succéder ce 14 juillet lors de la session du conseil municipal convoqué à cet effet à Eugène Ba comme maire de Libreville. Son parti, le PDG, majoritaire au conseil, a proposé hier sa candidature à ce poste. Elle serait ainsi la deuxième femme à l'occuper après Rose Christiane Osuka-Raponda. Au Sénégal, la dépêche républicaine s'intéresse à la hausse généralisée des prix en proposant les explications d'Assom Aminata Diatta. Pour l'observateur, il est question de la troisième vague du Covid-19. Alerte rouge, plus de 40 malades sous oxygène, tous les lits de réa Covid occupés. Troisième vague de Covid-19 également en manchette de Vox Populi qui dit que si rien n'est fait d'ici la Tabaski, 3 points de suspension. Le SAMES craint une flambée des cas à l'échelle du pays. Tabaski et explosion des contaminations renchérit Réumi Quotidien quand le variant joue aux troubles fêtes. Le SAMES interdit les rassemblements aussi bien politiques que religieux. Le soleil s'incline devant la mémoire des soldats tombés au combat. Une maison à leur famille à partir de janvier 2022, annonce le journal. Au Burkina Faso, lutte contre le grand banditisme à Ouaga. Le quotidien L'Information pour tous informe qu'un ex-RSP et sa bande ont été arrêtés. De crânes humains et bien d'autres biens matériels confisqués. Au Togo, Liberté titre sur l'échec des discussions de la CNAP. Le G5 doit situer l'opinion. En Côte d'Ivoire, relance économique post-Covid-19 avec Fraternité Matin qui, dans la foulée, dit que 14 chefs d'État sont attendus à Abidjan. La Côte d'Ivoire accueille demain une réunion de haut niveau sur la 20e reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement IDA 20. Le Jour Plus s'intéresse à l'acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Le porte-parole de la CPI dit tout et prévient. Alliance Gbagbo-Bédié, comme c'est drôle, sourit le patriote. Respect des textes, de qui se moque donc Laurent Gbagbo? Ouattara Gbagbo, qui est adepte des braquages. Point d'interrogation. Et avec le nouveau réveil, il est question du refus de dialogue et de la réconciliation. Big Togo et son RHTP insultent la mémoire d'Ofoué, selon le journal. Motazé et les eurobonds, c'est ce qu'il a plu au journal camerounais Le Messager de titrer. Le négociateur. Avec l'émergence coronavirus, plus de 100 000 personnes déjà vaccinées. Cependant, les Camerounais ne sont toujours pas motivés, nuance le journal. Au Bénin, avec le quotidien La Nation, des propos de Victor Adossou, président de la Cour suprême, qui dit que la justice n'est pas morte dans le pays. Atterrissage maintenant du côté du royaume chérifien avec le quotidien Le Matin, qui dit que l'Union européenne soutient le Parlement marocain dans la consolidation de la démocratie et l'évaluation des politiques publiques. Et ce sera tout pour aujourd'hui, mais encore prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain.